Hey Stéphane, t'as l'air d'un gars heureux dans le bois. Ben, je suis dans mon bureau, Martin, fait que ça peut pas aller mieux que ça. Là, présentement, on est entre 2 saisons. Oui. OK? Je vais arriver dans ma chasse à l'orignal à carabine. Puis normalement, ce que je fais, c'est qu'une semaine ou 2 avant, je vais aller réactiver mes salines. C'est ça qu'on est là. C'est sur une de mes places. On est dedans, là. Exactement. Fait que là, ben, je vais préparer ma chasse à carabine. Je vais m'organiser pour laisser des odeurs. Parce que là, la carabine est beaucoup plus tard cette année. Oui. Fait qu'on arrive à la mi-octobre où est-ce que le rut a fait ce qu'il avait à faire. On tombe dans le post-rut. Puis là, on va tomber dans une petite léthargie. Où est-ce que les orignaux sont fatigués du rut qu'ils viennent de passer, mais là, ils veulent aller manger. Ils vont vouloir se nourrir. Donc, les habitudes qu'il y avait en été, les habitudes de nourriture vont réembarquer. Puis là, ben, c'est le temps d'aller réactiver juste avant que la carabine arrive. Puis c'est ça qu'on va faire ici, là, non, ce matin. Il faut stimuler, là. Il faut vraiment stimuler. Exactement. Je veux l'avoir sur le spot, je veux qu'il revienne. Je veux justement, on va l'aider à recréer cette Exactement. habitude-là. Il va revenir goûter, il va se rendre compte que ça lui fait du bien. Paf, c'est fait. La routine est réembarquée. Il te reste ta job à toi à faire comme chasseur. Absolument, puis la job va être faite. Fait que là, ce qui est important, c'est que ce que je voulais montrer, c'est qu'on a commencé à se faire des salines un petit peu plus managées, si tu veux. Oui. On met un petit peu plus de nanane aux orignaux de la façon qu'on le fait. Fait que ici, ben, tu vois que mes souches, on fait des entailles dedans. On a encore des produits du printemps puis de l'été. On voit qu'il en reste dedans encore, donc on a une activité qui est venue. On a aussi ce qu'on parle souvent aux gars. Quand on avait fait cette saline-là, on était loin. On n'avait pas amené une drill pour pouvoir faire des trous. Mais on a aussi les fameuses souches qu'on parle que tu peux prendre une perceuse avec une mèche d'à peu près 1 pouce où est-ce que tu vas faire des trous dans ta souche. Puis quand tu vas ajouter tes produits, ça va faire comme un suçon. Tu veux créer de la rétention. Exactement. Ça, fait que tu veux que ton produit dure plus longtemps, c'est de cette façon-là. Fait que ce soit en faisant des coups avec une scie mécanique ou bien qu'on va faire des trous avec une perceuse, on va avoir l'efficacité de garder les produits plus longtemps. Regarde, on le voit, tu sais, regarde, comme je te dis, là, je suis pas venu, on a fait ça cet été. Là. Fait que là, on est prêt à le faire. Fait que ce que je fais, quand je réactive, c'est simple. C'est que souvent, je vais prendre juste la coca. Oui. Parce qu'à l'intérieur de la coca, ils ont ce qu'ils ont besoin pour l'automne. On va aller chercher des minéraux, on va aller chercher des probiotiques, on va aller chercher une odeur qui est très, très, très olfactive pour eux autres. Puis là, ben, je vais les appliquer. Puis garde, ça prend pas un cours universitaire, là. On rouvre nos sacs, OK? Puis on fait ça simple. Sauf que, garde, toi, tu vas la verser dessus. Vas-y, verse-la, puis mets-en. C'est ça. Fait que ça, ce que ça fait à ce temps-ci, c'est vu que la coca, elle est plus fine en grains de minéraux, elle va rentrer plus vite et elle va sentir beaucoup. Il y a un bon pôle d'odeur. Il y a voilà, un très bon pôle d'odeur. C'est ça. Je vais être attiré à venir. Ben, pas Regarde, moi. on le voit avec le vent. Excuse-moi. Hein, non, ça fait partie de la game, ça. Puis, comme je te dis, on a la souche, mais à cette heure, avec les restants d'arbres, on a une auge qu'on se fait. On va se prendre 3 bio. Avec celui du centre, on va faire un trou avec la scie mécanique. Là, regarde, il n'y a plus beaucoup au début de l'automne, il y a de l'eau dedans. Je me casserai pas la tête. Je fais juste mettre ma coca dedans, puis je vais en mettre partout. Fait que ce que ça va faire, c'est que quand mes cervidés vont venir, ce jus-là, ils vont le boire, ça, c'est sûr et certain. La job va être faite. Ensuite, bien, ça, c'est fait. Si tu vois, juste à côté, j'ai mon bloc qui était là depuis... Ben, c'est ça, j'allais te demander ça, là. C'est ta structure de saline principale. Exactement. Celle que je vais emmener. Compétition, toi, tu y vas avec des je vais blocs mettre secondaires. un bloc secondaire, je vais le mettre à côté. C'est pas plus compliqué que ça. Mes caméras de surveillance sont installées. Mais là, ce que je fais, c'est le temps de prendre la poudre d'automne. Parce que c'est à ce temps ici qu'elle va être la plus efficace, que là, on va aller chercher le maximum d'odeur à longue distance. Puis, tout le temps la même recette bien simple, je vais la prendre. Là, je veux pas essayer, je veux pas trop de poivrer, mais j'en prends dans mes mains pour commencer, je vais la lancer. Regarde, le vent a changé de bord. Ben oui, ça nous donne... Tantôt, on l'avait comme ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste la prendre, puis je vais la lancer dans les airs le plus possible. Puis là, ben, elle va aller se placer. Tu sais qu'il y en a qui se compliquent plus la vie que ça. Hein? C'est simple comme ça, puis c'est suffisant. C'est assez. Puis ce qui est important, c'est ici, c'est qu'elle aille se déposer juste alentour. Pour que quand les orignaux vont venir, ils vont le sentir. J'ai pas de problème à m'en mettre un peu partout sur mon stock. Puis ma saline est réactivée. Bien, tu as une progression d'odeur de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que là, tu as un pouvoir de dispersion avec ta poudre d'automne qui est très grand. Fait que je vais carrément grader mon odeur. Ça sent un petit peu, il se passe de quoi par là. C'est ça. J'arrive dans la concentration, un bon petit coup de langue là-dessus, c'est fait. Puis ce qu'il y a de bon, c'est qu'une fois que ça a été fait la semaine avant ou 2 semaines avant, quand on va revenir à la chasse, bien, les journées où est-ce qu'on aura une bonne portée de vent, juste à prendre un autre sac de poudre d'automne,
de le lancer, de le laisser encore là. On va réactiver cette odeur-là encore plus forte. Puis là, on va avoir une chance de faire entrer nos orignaux qui vont vouloir venir manger. Là, on appelle ça répandre la bonne nouvelle. Oui, c'est en plein ça. Ça leur donne l'activité. Puis là, on gagne qu'est-ce qu'on veut aller gagner avec ça. Parce que souvent, on se fait demander, les chasseurs nous disent, Stéphane, comment ça se fait que à ce temps-là, on n'a plus rien là, au mois d'octobre, le rut est fini. Pas parce que le rut est fini qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher l'attention des gibiers en réactivant comme ça. Le call peut être quand même excellent. Moi, ce que je dirais, si vous voulez, en milieu de saison, essayer d'intéresser un orignal, là, si vous faites un call, c'est le call de femelle plaintif. Puis si vous êtes capable de le faire 5 heures en ligne, lâchez pas. Parce que là, tu vas attirer l'attention, tu vas attirer la curiosité, puis là, il va venir. Si en plus, ça sent bon, qu'ils l'ont senti pendant quelques jours avant, bien là, avec ce call-là, avec l'aménagement que vous allez avoir fait sur votre saline, bien là, tu as des bonnes chances que tu ailles un boc. Puis là, attendez-vous pas qu'il va répondre, il répondra pas. Il va rentrer tranquillement par curiosité, puis là, on va avoir un succès. Curiosité, on l'a pour la bedaine, on le garde pour nous autres, parce que c'est par la bedaine qu'on l'a à ce moment-là. Exactement. Puis le son, après ça, on va les amener. Steph, excellent, ça résume super bien. Nous autres, on se revoit bientôt, on reste dans le bois, nous autres. On est bon, on va aller montrer d'autres choses. C'est ça, c'est bon, merci Martin.